Bonsoir à tous, bienvenue. Enfin, je dis bonsoir, peut-être pour vous, c'est pas le soir, c'est peut-être le matin. Salut à tous, on va dire ça comme ça. Bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. C'est la sentimentale. Et du coup, on va parler d'amour, mais vous pouvez aussi très bien écouter ça pour un tout autre relationnel si ça vous fait besoin. On est sur de l'intemporel, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre. Et évidemment, on fait appel à sa guidance intérieure. Vous ne gardez que ce qui vibre avec vous, que ce qui vous parle, que vous sentez en résonance avec vous-même. Ok, ok. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous faire 3 choix. Et la question, vous l'avez déjà vue puisque vous avez cliqué. C'est quelle est la position de cette personne par rapport à vous? Comment elle se positionne là maintenant, cette personne? Parce qu'évidemment ça peut évoluer, hein, mais comment elle se positionne là maintenant par rapport à vous? Quelle est sa posture? Comment, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va voir. Je vais vous faire 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Les petits sur le trampoline, ils sont comme des fous. Comme d'habitude, quoi. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2, choix numéro 3, c'est dans la description de la vidéo. Téléportation instantanée. Et puis on se retrouve au plus vite. Vous cliquez sur le timer et puis voilà, vous êtes de suite avec le moi qui est déjà en train de la faire. Voilà, walou. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pense à la personne. Si on a une personne à qui penser, bon, a priori, oui, vous avez une personne à qui penser, puisqu'on le fait, on veut quand même savoir la position de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, enfin, que ça soit sentimental ou pas. Mais moi, je vais plutôt le faire dans le sens du sentimental. Il faudra adapter mon propos si c'est pas du sentimental. Donc, la première chose qu'on fait, on pense à cette personne. Donc, vous faites la guidance pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ok. Donc, quelle est la position de cette personne par rapport à vous? Une grande confiance, beaucoup d'amour, des certitudes. C'est quelque chose, elle vous connaît. Il y a une innocence, il y a une pureté, il y a une simplicité dans ce relationnel qui fait que elle est en confiance avec vous. Elle vous observe, elle vous voit. C'est comme... vous êtes comme un soleil, vous brillez, quoi. Vous lui donnez de l'énergie, vous la réchauffez, cette personne, elle se sent sécurisée, rassurée, complètement... comment je peux dire ça? Les choses sont très claires, hein. Elles sont belles, elles sont lumineuses, elles sont radieuses. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup... Elle a une vision de vous... vous êtes solaire pour cette personne. Imaginez le soleil, ce que c'est. Le soleil, ça donne la vie. Le soleil, c'est ce qui se lève tous les jours pour éclairer nos vies, pour les rendre possibles. Vous avez une place très importante dans la vie de cette personne. Et même si vous ne vous voyez pas tous les jours, sachez que vous êtes important pour cette personne. Bon, attendez une seconde parce qu'il crie là-bas. Oui, pardon. Bon, mes petits, ils aiment bien se faire des frayeurs, quoi, tous les deux. Ils ont peur de trucs complètement surréalistes. Bon, passons. En tout cas, cette personne, vous êtes... comment je peux dire ça? Il y a comme une certitude, comme une proximité, comme un lien vraiment très profond de confiance en vous. C'est quelqu'un qui veut vous connaître, qui chaque jour veut que le soleil se lève en vous connaissant mieux. Vous apportez une grande lumière, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie aussi à cette personne. C'est vraiment c'est une très très belle carte. La position de cette personne vis-à-vis de vous, elle est très claire justement. Beaucoup d'amour, des certitudes, comme une vérité qui est là face à nous, qu'on ne peut que voir, quoi.
Ça prend toute la place. Ok, bon, je vous tire juste un conseil, parce que du coup, ou peut-être on peut tirer... Mais qu'est-ce qui vient là pour cette relation du coup? Vu la position de cette personne vis-à-vis de vous, c'est quand même assez fort. Je veux dire, il y a quelque chose de beau là. Euh, Cette personne, elle est positionnée d'une manière merveilleuse vis-à-vis de vous. C'est vraiment, il y a un potentiel énorme, quoi. Il y a un grand feu entre vous. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de... Voyons, qu'est-ce qui vient pour cette relation? Des transformations qui vont arriver vite. Hein. On va réussir à dépasser les problématiques. Tout va germer. Tout va se mettre à... Tout ce qu'on a semé va germer. Et va germer vite. Parce que ce sont les bâtons. Les bâtons, c'est du feu. C'est quelque chose qui réalise les souhaits. C'est la baguette magique. C'est quelque chose qui dit... comment je peux dire ça? Le 8, c'est transformateur. C'est toujours transformateur. Mais il y a un grand mouvement. Il peut même y avoir du déplacement avec cette carte. Peut-être que vous allez faire un grand saut dans ce relationnel. Comme si, en dépassant les problématiques, vous ouvriez de nouveaux horizons pour mieux vous relier l'un à l'autre, pour mieux vous dépasser, vous dépassez les problèmes dans cette relation. Vous la faites avancer, il y a une grande énergie, beaucoup d'énergie. Ça pulse, ça avance, ça se transforme, ça germe, ça donne la vie. Bon, c'est beau, hein. On a très beau ce qui vient pour ce relationnel. Et en plus, ça va venir vite. Hein. Là, c'est pas un truc... ça va être rapide. Hein. Rapide, hein. Et ça peut engendrer un déplacement par contre. Je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que c'est vous qui allez rejoindre cette personne? Est-ce que c'est la personne qui vient vous rejoindre? Est-ce que c'est vous qui partez tous les deux en voyage? Ou toutes les deux, je ne sais pas moi. Qui partez quelque part ensemble? Ou est-ce que c'est simplement qu'il y a vraiment du mouvement dans ce relationnel? Parce qu'il y avait des choses à faire bouger, parce que peut-être un temps ça a stagné, parce que je ne sais pas quoi. Mais bon, vu comment elle se positionne vis-à-vis de vous, cette personne, et vu ce qui vient à vous, bon, pour moi, je ne m'inquiète pas trop pour votre relationnel. C'est plutôt très joli, ça. Un conseil pour vous, là, avec les arbres magiques. Ah, il y en a trop. Allez, il n'y en a qu'une qui est tombée sur les cartes. Hein. Ok. Ben ouais, on va vers des transformations fortes, hein. Une régénérescence. Ah, il y en a deux. Il y en a une qui s'était cachée. Tu t'étais caché, coquine. Alors, métamorphose et régénération. Des pouvoirs, alors il y a marqué occulte, mais moi je préfère dire spirituel, c'est plus clair. En fait, c'est des pouvoirs cachés, des ressources cachées, des forces plus grandes que nous, en quelque sorte. Donc, métamorphose et régénération. Des pouvoirs spirituels vous guident vers la voie de la création. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'ici on voit qu'il y a quelque chose qui veut se créer, qui veut s'engendrer, qui veut vivre vraiment rapidement. Il y a une grande attraction entre vous. Elle est intense, cette attraction. Il y a une grande force, il y a un fort magnétisme et qui vous transforme. C'est comme si... comment je peux dire ça? Quand vous êtes ensemble, quand vous êtes face à face l'un et l'autre, vous vous transformez, ça vous élève, ça vous permet de développer votre intuition, vos pouvoirs. C'est comme si vous vous reconnectiez à vous-même au travers du regard de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre vous aide à devenir vous. Et vous l'aidez à devenir lui ou elle. Et la deuxième, c'est l'espérance, l'orme, qui est une graine semée est espérance. Ne doutez pas de votre réussite. Vous voyez, ça confirme complètement celle-là. N'ayez aucun doute. Et sachez que, ben voilà, allez vers ces transformations, allez vers la création de quelque chose de beau, qui sait se régénérer, qui sait vous transformer et transformer la relation, etc. Donc suivez le mouvement, en fait, je dirais, et ayez confiance.
Parce que vous avez semé suffisamment de graines et pour l'instant, ben, finalement, elle va pousser assez vite cette graine. Voilà ce que j'en déduis moi. Bon, vous voyez, c'était plutôt un joli tirage, hein. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Soyez bien, soyez heureux avec cette personne et déjà, si pour l'instant c'est pas encore, tout révélé, hein, tout ça, déjà soyez bien avec vous-même, prenez soin de vous et voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Donc, hop, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose pour qui on fait, cette guidance. Donc vous faites cette guidance pour et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout. Voilà. Donc, quelle est la position de cette personne vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un qui suit les signes, c'est quelqu'un qui suit le courant, c'est quelqu'un qui suit le mouvement. Elle sent qu'il y a un courant qui est en train de l'emporter. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, mais qui peut-être pour l'instant ne sont pas encore posés tels que des sentiments. Peut-être que pour l'instant c'est juste un flux émotionnel hum, qui est en train d'embarquer la personne. Sa position, c'est de se laisser justement porter par cette mouvance, par ce qui se passe. Elle ne lutte pas. Au contraire, elle nage dans le sens hum, euh, comment je peux dire ça? Dans le sens de la vague, hein. Alors je sais pas trop. Voyons, mais il y a beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions là. C'est quand même quelque chose qui est prenant. C'est pas rien, quoi, hein. C'est comme s'il y avait un afflux, comme si tout à coup, je dirais que c'est presque comme si elle nageait dans la source, quoi. Il y a beaucoup d'amour quand même. Si, si, je crois que c'est peut-être pas dit. C'est peut-être pas dit, mais peut-être cette personne, elle ne réalise pas encore concrètement ce que c'est ces sentiments-là, mais elle voit bien qu'elle est emportée par ça. Il y a quand même quelque chose de très sincère, mais j'ai l'impression que ça réveille sa sensibilité. Vous réveillez sa sensibilité. Vous l'obligez à aller voir, justement, à aller à la source, à rentrer à l'intérieur de ses émotions et ça l'emporte, en fait, ça l'emporte. Qu'est-ce qui vient, du coup, pour ce relationnel-là? Oh, il y a de l'amour, il y a un amour sincère, là, pour le coup. Mais seulement, c'est peut-être pas encore avéré. Peut-être pour l'instant, c'est encore à l'état émotionnel et c'est très prenant. C'est comme si c'était euh, une immense bulle d'émotions et qui, qui, euh, qui enveloppe la personne. La personne, elle a beaucoup, beaucoup de ressentis. Ça éveille vraiment sa sensibilité. Il y a un côté où... Alors, qu'est-ce qui vient pour ce relationnel? Ben, il vient que... euh, ça, c'est le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, déjà, il y a quelque chose qui vient assez rapidement. Parce que les bâtons, c'est la... On va dire, c'est les cartes qui sont fulgurantes. C'est du feu, c'est quelque chose qui arrive assez vite. Et ce qui vient là, clairement, c'est cette envie de vivre, hein, tout simplement. Il y a un enthousiasme à partager. Il y a beaucoup de joie pour ce relationnel-là à venir. C'est comme si ça s'emballait. Il peut y avoir un voyage aussi, parce que le chevalier de bâton, c'est un voyageur, c'est un découvreur. Il part à l'aventure tout le temps. Il y a ce côté aventurier, il y a ce côté de jouer avec la vie, d'avancer, de la découvrir, de se laisser porter justement euh, où le vent nous emmène en saisissant les belles choses, quoi, en découvrant, en vivant. C'est un expérimentateur quand même, ce chevalier de bâton. Il fonce. C'est pas un apprenant comme un valet, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui justement met de l'énergie. Et là, on voit bien que cette relation, ce qui vient, c'est de mettre de l'énergie dedans.
de se laisser enflammer en quelque sorte par la vie, par cette relation qui est stimulante, ultra stimulante, euh, comme une passion qui nous emporte finalement, comme un feu qui nous attise, quoi, qui maintient justement cette envie de le faire, ce voyage l'un vers l'autre, de la vivre cette joie, de les vivre ces émotions finalement. Peut-être d'en faire quelque chose de toute cette énergie-là, de tous ces sentiments. Il y a un grand désir aussi, hein. Il y a vraiment un grand désir là. Ok, quel est le conseil pour vous? Le conseil. Je crois que vraiment, cette personne vous a attisé clairement son feu intérieur et à la fois vous réveillez sa sensibilité. Vous la touchez beaucoup, cette personne. Ah, un arbre de vie, déjà c'est un signe de chance. C'est le frêne et ça parle d'influence. Vous êtes de si bons conseils que l'on vient vous consulter de loin. Vos avis sont d'inspiration céleste. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est faites-vous confiance. Le conseil, c'est quoi? C'est faites confiance à vos propres conseils. Les ressentis que vous avez vis-à-vis de ce relationnel sont importants. Il faut vous écouter, il faut suivre votre propre guidance. Il faut que vous fassiez base vous-même. Vous avez une lucidité, vous avez un avis solide sur les choses. Laissez-vous inspirer, laissez-vous guider par votre guidance intérieure justement. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que vos avis sont d'inspiration céleste. Si vous sentez qu'avec cette personne, il y a quelque chose à vivre, faites-vous confiance. Parce que clairement, c'est le cas. Je veux dire, là, en plus, vu les énergies qu'il y a, ça, c'est quand même aussi suivre les signes. C'est s'ouvrir à la source, c'est être en réception. Cette personne, je crois qu'elle est très réceptive à vous et que ben, elle va pas tarder à s'enflammer. Là, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger. Ok, bon, c'est plutôt très joli. En tout cas, faites-vous confiance. Je crois que cette personne elle a confiance en vous. Et vous aussi, vous devriez avoir confiance en vous. Ok, ok. Bon, bah écoutez, je m'arrête là pour votre tirage. Je vous souhaite le meilleur, d'être heureux avec cette personne ou heureuse. Et puis bah, de prendre soin de vous aussi également. Voilà, parce que ça, c'est toujours très très important. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on va faire, on pose pour qui on fait cette guidance. Donc vous faites cette guidance pour. Puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Quelle est la position de cette personne vis-à-vis de vous? Waouh! Une grande solidité de l'action. Cette personne, elle porte une flamme vis-à-vis de vous. Elle veut vous protéger. Elle veut que vous fassiez... elle veut se libérer de ses chaînes. Elle veut que vous fassiez partie de son monde, de son univers. Je crois que vous l'aidez à prendre conscience d'à quel point elle peut être maître de sa propre vie. C'est quelqu'un qui, je crois que vous provoquez un éveil chez cette personne parce que tout à coup, elle se sent vraiment investie de cette force masculine hein, qu'on a tous, qu'on soit homme ou femme. Vous éveillez sa capacité à comment on peut dire ça, à prendre les décisions par elle-même, à se faire confiance. Elle prend autorité là-dedans. Elle prend base. Et j'ai l'impression que sa position vis-à-vis de vous, c'est une position très stable. J'ai l'impression qu'elle a envie d'agir avec sagesse, en posant des bases, en posant des choses très concrètes, en faisant des actes qui seront bénéfique pour tous, entre guillemets. Vous réveillez son instinct protecteur. Vous réveillez ses capacités d'empereur, en quelque sorte. C'est vraiment ça.
et à la fois, cette personne, à votre contact, hem, je crois que vous éveillez sa force intérieure, vous éveillez son feu intérieur. Elle apprend à prendre confiance en elle-même avec vous, mais en retour, si elle porte, mmh, les forces masculines, hein, de l'action, de la protection, ces forces qui veulent ensemencer, la vie en quelque sorte, hein. Faire en sorte que les choses soient, puissent germer. Hem, je crois que ce qu'elle voudrait, c'est que, comment je peux dire ça? Bah, que vous soyez en complémentarité. C'est-à-dire qu'elle, elle puisse porter son côté, actif, mais que vous, alors, vous soyez en réception aussi. J'ai l'impression qu'elle veut vous protéger, elle veut, il y a un côté presque paternaliste, chez cette personne, comme si elle voulait prendre les choses en main, tout à coup, vous la mettez en valeur cette personne. Elle se sent forte, elle se sent, importante et bah, du coup, si elle est l'empereur, elle voudrait faire de vous son impératrice. Que vous soyez homme ou femme, on s'en fout, hein. Ce sont des énergies, c'est-à-dire que l'énergie, masculine, a besoin d'une énergie féminine et ça, c'est valable pour toute personne, déjà en nous-mêmes, mais c'est valable dans tout couple. Donc il y a toujours un pôle masculin, un pôle féminin. C'est ce qui permet la complémentarité, justement. En tout cas, sa position vis-à-vis de vous, c'est d'avancer, quels que soient les d'avancer pour le bien, sans limite, en fait. En étant, maître de son royaume, quoi. Voilà. Elle veut que les choses, soient carrées aussi, hein, parce que bon, le 4, hein, c'est une base, c'est des racines. Ça peut être aussi qu'elle veut faire une famille avec vous, hein, parce qu'il y a quand même ce côté, de la transmission, ouais, je vous dis, il y a tout ce côté paternaliste, mais avec tout ce que ça pourrait, impliquer finalement, dans un quotidien, bah, c'est, gérer, par exemple une maison ensemble, ou gérer, la famille, des enfants, les racines et cetera. Il n'y a pas que ça, mais il y a plein de trucs, je sais pas, là je ressens vraiment cette idée de fonder un empire ensemble entre guillemets. De créer ensemble, quelque chose qui nous porte à la vie. Qu'est-ce qui vient pour cette relation-là du coup? Ah, pour l'instant, il y a des blocages. C'est peut-être pour ça qu'elle a envie, de briser les chaînes. Parce que là, pour l'instant, c'est pas encore, complètement défait, mais quand même, c'est un ruban. C'est un ruban, heu, cette carte, en fait, elle est porteuse d'espoir. Parce qu'en réalité, ce sont des problématiques dont on a la clé. Quand se présente cette carte-là, c'est qu'on a les clés. Et d'ailleurs, votre autre, j'ai l'impression que peut-être il a les clés. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Mais je ne sais pas comment ni pourquoi. Et pourtant, c'est quelque chose qui sera, qui sont des problématiques qui peuvent être levées, en simplement en prenant la décision d'agir. Parce que, c'est un appel à reprendre espoir, à reprendre ses forces, à y aller finalement et à laisser tomber ce bandeau qu'on s'est mis sur les yeux, pour continuer d'avancer. C'est une carte qui nous dit qu'il ne faut pas céder face à la pression, qu'il ne faut pas céder, il ne faut pas baisser les bras en quelque sorte. Voyons, et qu'est-ce qui vient après ça? Parce que moi je crois que c'est là ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut réveiller cet espoir. Et cette personne, peut-être que il y en a un de vous deux qui porte la flamme. Et je ne sais pas si c'est vous qui réveillez la flamme chez l'autre ou si c'est l'autre qui veut porter la flamme jusqu'à vous. Qu'est-ce qui vient après ce 8 là, ce 8 d'épée? Après, ces pensées-là qui bloquent, qui sont, comme s'il y avait des freins, comme si, ça nous demandait, d'agir vraiment. Il y a quelque chose à faire, en fait. Qu'est-ce qui vient après? Ah ben voilà, ben là ça change tout.
et tout à coup, l'avenir se dégage, hein. Tout à coup, on a des choses en main. On a des choses, on a de quoi faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pas s'appuyer sur l'expérience, hein, du passé pour avancer, pour véritablement générer, des transformations, ouvrir le champ des possibles et pouvoir se projeter ensemble. On va pouvoir aller au-delà des peurs, élargir les horizons. Vous voyez, le bandeau, il va tomber et ça, c'est vraiment la carte qui vient ouvrir le bandeau, quoi. Parce qu'elle elle a l'horizon qui est fermé, qui est bouché, parce qu'elle s'est mis un bandeau sur les yeux. Mais à la fois, alors ça peut être des trucs aussi d'auto-sabotage, des trucs où c'est qu'on est enfermé parce que, entre guillemets, on a des pensées limitatives par rapport à une situation, ou une situation justement qui propose un horizon bouché. Je sais pas, ça peut arriver, hein. Mais là, ce qu'on voit, c'est que l'horizon se dégage, hein. C'est-à-dire que cette carte, c'est clairement la carte qui dit, on prend de la hauteur et on va vers son but. On franchit les barrières, on franchit les frontières. Je vous dis, on dégage l'espace, on ouvre l'horizon et on dépasse les peurs pour aller vers l'inconnu, pour aller créer quelque chose qui n'avait pas été créé auparavant. Plutôt très joli ça. Ça me rassure parce que bon, ça demandait de réagir, mais dans ces cas-là, on ne savait pas s'il allait y avoir réaction. Mais là, vous avez tout en main pour le faire. Ok. Voyons. Un conseil pour vous, du coup, vis-à-vis de cette relation. Parce qu'après, là, tout reste à créer, c'est-à-dire que l'avenir va s'appuyer sur le passé, sur les expériences passées, sur la sagesse que vous avez pu développer auparavant, sur votre expérience, quoi, tout simplement. Et pour avancer, quoi. Ah, ben elle est là. Un conseil. Puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme, tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on va aller tout transformer pour arriver au but. Puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme. C'est ça, il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller, il faut foncer. Il faut s'autoriser à utiliser les atouts qu'on a en main et garder espoir. Parce que la réussite, elle n'est pas si loin. Mais il faut juste y croire, c'est ça le truc. Croire qu'on est capable de créer une relation et un avenir dans lequel tout est possible, en quelque sorte. Parce que on est maître de son destin. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur avec cette personne et puis aussi avec vous-même. De prendre soin de vous surtout. Et voyez le dos de cette carte. En réalité, dans son dos, qu'est-ce qui s'y passe, hein? Ben, elle a l'épée, hein, pour couper. Elle peut couper les chaînes. Enfin, les chaînes, les liens, quoi. Elle peut couper les cordes qui l'enchaînent, enlever son petit bandeau, etc. Donc, n'hésitez pas, ne perdez pas espoir. Il faut vraiment que vous libériez tout ça. Parce que vous avez de quoi faire, parce que vous avez matière, vous avez des choses à faire dans cette relation. Donc, vous ne pouvez pas baisser les bras comme ça et ne plus réagir, ne plus bouger. C'est à vous enfin, à vous et à l'autre aussi, hein, mais il faut donner un nouveau souffle, il faut donner un élan. Et y mettre de l'énergie. Il faut faire bouger les choses tout en comprenant de quoi on est capable finalement. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, soyez bien. Et des bisous, des bisous, des bisous. Prenez soin de vous.